Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je sais pas trop comment je vais l'appeler. Je pense que je vais l'appeler ce que YouTube vs Instagram m'ont fait acheter. Enfin je sais pas comment je vais dire ça, mais enfin bref, vous verrez de toute façon dans le titre de la vidéo. Donc c'est une vidéo que j'avais faite il y a, je pense, plus de 6 mois, si je dis pas de bêtises. Donc je voulais le refaire parce qu'il y a évidemment d'autres choses que j'ai achetées grâce ou à cause de YouTube et Instagram. Donc c'est parti. Je vais faire par catégorie. Donc il y a une seule chose niveau soins slash démaquillage, c'est un démaquillant aux yeux, donc c'est ça. Je vous en ai quand même beaucoup parlé. D'ailleurs, je l'ai bien entamé. C'est le démaquillant d'yeux de chez Carrefour. Donc c'est le démaquillant biphasé. Je l'aime énormément. C'était la chaîne, pour le coup là c'est YouTube. C'est le bonheur de Camille, elle le disait vraiment que du bien sur ce démaquillant. Moi je disais ouais, un démaquillant vraiment pas cher. C'est un peu bizarre. Moi à l'époque je cherchais vraiment un bon démaquillant et j'en avais un et je l'ai fini, donc je savais plus trop quoi utiliser. Au final je me suis tentée à le prendre, j'en ai pris qu'un malheureusement, et aujourd'hui j'arrive pas à le retrouver, donc dites-moi s'ils le font toujours ou alors peut-être qu'ils le font plus ou alors peut-être par période, je ne sais pas, mais il est tellement bien. Il démaquille super bien. Par contre, il faut vraiment insister parce que sinon, moi, le lendemain, j'ai quand même des réactions de mascara, mais je dois pas assez insister. Mais sinon, il est super bien. Par contre, je trouve que le packaging n'est pas du tout pratique. Moi, je galère à l'ouvrir et du coup à le refermer. Je galère. Il se finit quand même assez rapidement pour un 150 ml. Donc il est bien, le produit est bien, mais alors le packaging n'est pas du tout bien. Ensuite, avant de passer vraiment au maquillage, je suis désolée, je suis en train de perdre ma voix. C'est ça. Donc le Beauty Blender c'est sorti, on m'a dit 2015-2016. Et je l'ai acheté il y a que un mois. Pourtant, oui, on en parlait énormément. Que ce soit sur les chaînes YouTube, sur Instagram, on les voyait partout. Donc je me suis décidée à l'acheter. Sauf que là, ça fait 2 fois que j'ai eu le test. Et je n'adhère absolument pas. J'aime pas du tout le rendu. Je trouve que c'est pas du tout naturel. Alors, est-ce que c'est la matière qui n'est pas vraiment les mêmes que d'habitude? J'ai un doute. Ou alors est-ce que c'est vraiment ça? Je sais que j'utilise l'éponge Real Technique. C'est une tuerie. Là, je trouve pas du tout que c'est naturel. On voit la matière sur la peau. J'aime pas du tout. Donc je comprends pas pourquoi on en fait des tonnes et des tonnes sur cette chose, parce que au final je n'aime pas du tout. Je vais essayer de lui redonner une 3e chance, mais j'ai un doute. La matière est super bizarre, donc je ne sais pas, dites-moi s'il y a plusieurs textures ou si c'est vraiment tous les mêmes, s'il y a toute la couleur qui change. Peut-être que j'ai pris le mauvais. On va pas aller vraiment au make-up. Je voulais vous parler de ça. Donc je voulais parler dans les favoris. Ça c'est, vous allez voir qu'il y a beaucoup de même youtubeuses qui parlaient de la chose. Ça c'est Anna Schroeder. Je vous en parle énormément parce que je l'adore et que je regarde toutes ses vidéos, que ce soit make-up, haul, enfin, il y a plus de make-up, mais j'aime beaucoup cette base. Elle en parle depuis, je me demande si c'est pas depuis la sortie de cette base. Et je disais, waouh, c'est vrai que ça lui fait
un joli teint, mais est-ce que ça va être vraiment pareil sur moi? Au final, je l'ai pris, mais en format voyage. Et clairement, je l'adore. Elle fait tenir mon fond de teint. Elle c'est pas une base avec du silicone, enfin je pense pas. Donc c'est la M Rover, c'est celle à la noix de coco. Je l'adore, je pensais pas aimer une base parce que j'en mettais pas avant. Aujourd'hui j'en mets, évidemment aujourd'hui j'en ai pas mis, mais voilà. C'est peut-être aussi pour ça que j'aime pas mon teint. Ce qui fait que en général j'utilise tout le temps celle-là. C'est pour mettre une base, je mets celle-là, elle sent, le packaging est pratique, elle sent bon la coco, et je vois vraiment un réel résultat, donc quand je l'ai fini, obligé, je la rachète en grand format, parce qu'au final je pensais pas autant l'aimer, au final je la kiffe, je l'aime d'amour. Merci Anna pour m'avoir permis de tester celle-là, et au final je l'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, au niveau fond de teint, enfin, c'est pas vraiment un fond de teint, c'est ça. Donc, j'ai beaucoup vu sur Instagram, parce qu'on voit souvent les nouveautés, etc. sur Instagram. Et sur aussi YouTube, il y avait Laureline qui en parlait énormément. En fait, je l'avais vu avant, mais je sais plus qui. J'ai même cherché hier en disant, c'est qui j'en ai parlé avant Laureline, parce que j'en avais entendu parler avant. Mais en fait, c'est Laureline qui en parlait, parce qu'il y avait une soirée de lancement, et du coup, ils avaient fait des vlogs. J'avais vu, je vois, 3 vlogs de 3 différentes youtubeuses qu'on avait parlé, donc ça m'avait donné encore plus envie. Donc c'est la CC Crème Plus de chez It Cosmetics, et donc comment on veut dire que je l'aime beaucoup. J'aurais pas pensé parce que tout ce qui est CC Crème, etc., je ne suis absolument pas... J'en avais testé une de la marque Herborian, je crois. J'avais pas du tout apprécié, j'étais toute orange, c'était une catastrophe. Donc là, c'est vraiment une crème correctrice haute couvrance. Je trouve pas que c'est vraiment une texture vraiment haute couvrance, parce que moi j'aime pas du tout à la base. Il y a en fait, une cosmétique, c'est vraiment du maquillage. Du maquillage, et dedans en fait il y a du soin. Donc franchement c'est un truc de ouf. Donc c'est marqué crème correctrice haute couvrance hydratante, donc ça fait un effet hyper naturel que j'aime beaucoup. Et il y a anti-âge, donc anti-âge, j'arrive petit à petit à vouloir en utiliser parce que j'ai 25 ans et que d'ici dans 2-3 ans, je pense que voilà. Mais franchement, je l'aime beaucoup. Le format est méga pratique. Si les marques pouvaient utiliser ces pompes-là tout le temps, ça sera tellement mieux et tellement plus économique du coup. Donc moi j'ai la teinte fer. Quand j'ai reçu, j'ai dit fer, ça va être limite un peu foncé. Au final ça va, c'est pas trop. Je vais essayer de vous montrer un mini swatch, je parle pas trop. Au final ça va. Non, on voit pas, mais c'est ma peau, mais le genre en mieux. Donc j'ai bien envie de tester la mat, mais je ne sais pas si ça va être vraiment bien ou pas. Je sais que je la vois partout la mat. Donc dis-moi si vous l'avez testée ou si vous voulez la tester. Ensuite, quelque chose que je mets vraiment quand je veux un teint parfait. Donc j'utilise la CC Crème plus ça. Donc c'est le Bandit Way multi-use sculpting concealer. Donc c'est voilà, on l'a vu partout. On a vu des revues partout. Moi j'ai la teinte Swan.
Et franchement, pareil, j'aime beaucoup. L'indicateur, ça fait un peu bizarre, parce que je me suis dit, il est là. Mais au final, je l'adore. C'est vraiment quand j'ai vraiment envie de cacher mes cernes, envie, je vous dis, un temps parfait. Je dis celui-là, et c'est vrai que, pareil, c'était Anna Schroeder, il n'y avait pas qu'elle. Vous avez un peu toutes les roses. Je me suis dit, si vous voulez faire un crash test, etc. Et du coup, ça m'a donné envie de tester le fond de teint. Et si tu me regardes, Amandine, je sais que toi, tu l'as testé, que tu l'adores. Donc peut-être que je craquerai, mais c'est vrai que je l'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup. C'est clairement la bonne teinte. Donc je suis contente parce que en général dans le grand match j'ai un peu du mal à trouver vraiment la teinte qu'il me faut. Et pareil, c'est vraiment un fini hyper naturel, mais ça couvre. Je sais pas si je suis hyper claire, mais on peut limite faire au doigt. Mais moi j'aime pas au doigt donc voilà, mais ce produit est juste au top. Franchement, je pensais pas aimer parce que bah voilà, c'est dit comme vraiment hyper courant. Et aujourd'hui, je peux vous dire que j'aime d'amour. De toute façon, ces produits que je vous montre, c'est vraiment des produits que j'aime. Bah heureusement, j'ai envie de dire, mais voilà. Ensuite, je voulais parler d'un anti-cerne. J'ai plein d'anti-cernes, plein de bons anti-cernes. Mais là, je vais vous montrer un level au-dessus. C'est ça. Alors, c'est un nouveau packaging parce que c'était pas comme ça avant. Je vous le montre que maintenant parce que aujourd'hui, il y a ma teinte. Ceux d'avant, il n'y avait pas ma teinte. Même la plus claire était trop foncée. Donc, imaginez, hein, comme ma peau est claire. Là, c'est vraiment la teinte 00 ivoire. Et franchement, je l'aime beaucoup. Pareil, quand je veux un teint parfait, en fait, je jongle entre les deux. Parce qu'au final, voilà, je jongle les deux et j'aime beaucoup ce teint. J'aime même limite envie d'essayer la teinte au-dessus. Parce qu'elle est limite un peu trop claire. Mais au final, ça fait pas non plus trop voyant. Donc je pense que j'essaierai les deux pour voir. Mais l'embout est bien. Mais c'est pas l'embout que je préfère. Je trouve que c'est pas pratique quoi. C'est pratique et c'est pas pratique. Quand vous posez, c'est pratique. Mais du coup, ça fait un effet de matière à la fin. Et du coup, je sais pas. Je me dis qu'ils auraient peut-être dû en profiter pour changer le packaging et vraiment faire un embout normal quoi. Enfin, je sais pas. Mais pareil, j'aime vraiment beaucoup cet anti-cerne. Je l'ai pas forcément vu de quelqu'un, mais c'est vrai que j'avais vu sur Instagram. Je refaisais des teintes vraiment pour les peaux claires. Et voilà, j'ai voulu tester. Je voulais vous parler de ça. À l'endroit, c'est mieux. C'est un eyeliner de chez Too Faced. J'ai mis du temps avant de le prendre. Je crois qu'il est sorti il y a longtemps. Enfin, il y a un an et demi, je sais plus. Et je me disais, ouais, j'aime pas l'eyeliner. À l'époque, j'aimais pas du tout. Aujourd'hui, j'aime même plus que ça. C'est ce que j'ai aujourd'hui. Au début, je me suis dit, je vais essayer. Des fois sur Amazon, ils font justement un peu des dupes, des eyeliners, comme ceux-là. Ceux-là, donc, ils sont bien, mais ils sont pas aussi bien que celui-là. Pareil, j'avais énormément vu sur la chaîne de Anna Schroeder. Et franchement, c'est une grosse tuerie. J'arrive à faire un eyeliner en 2-3 mouvements. Je pense que je m'en reprendre un autre. Je pense que je me prendrai le rose ou le argent ou les deux, je ne sais pas. Mais voilà. Je sais pas si on va voir quelque chose.
Mais si vous voulez la teinte, c'est la teinte Yes Way Rose. Donc c'est une espèce de rose gold hyper jolie, je l'utilise pratiquement avec tous mes maquillages. Franchement, je les quitte plus. C'est un truc de ouf, je trouve que ça embellit encore plus le maquillage. Je trouve que ça donne vraiment tout son effet. Je sais qu'on me dit souvent, pourquoi tu mets pas du liner noir? Sauf que moi, je trouve que le liner noir, ça me durcit. Ça me va pas en fait. Je trouve que ça ne me va pas. Alors que tout ce qui est paillettes et ça, c'est déjà moins dur à mettre. Et ça embellit vraiment le maquillage. Que le liner noir, j'aime pas du tout. Du coup, voilà. Ensuite, j'ai voulu vous montrer ça. Alors, je l'ai pas encore mis dans la palette. Donc, je voulais juste vous montrer le système est ça. C'est ça. Donc, c'est en fait, vous avez la palette vide et vous achetez avec tout ce qui est fard de contour, blush, highlight. Et je crois que ça existe même pour les fards à paupières. Donc ça, c'était sur la chaîne de Jodel Beauty, donc Marwa. Elle en avait parlé il y a un moment de ça. Et je me suis dit, ouais, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai vraiment envie de tester? Et là, à la soirée Gold, j'ai craqué. Et au final, ça revient pas tellement cher. Parce que ça vous fait une palette à 40-60 euros. Donc pour du Make Up Forever, c'est pas mal. Moi, j'ai le blush. J'attends la poudre pour contour. Parce qu'en fait, j'avais commandé à la soirée Gold. Et au final, je vais la recevoir parce qu'ils n'avaient pas en magasin. Donc moi, j'ai la teinte B302. Donc c'est vraiment un corail. Je l'ai pas encore ouvert parce que j'attends de vous faire le haul. Donc voilà. Mais je voulais vous montrer plus le concept que vraiment ça. Mais j'ai hâte de tester. J'ai pas encore testé du coup. Mais c'est vraiment Marwa qui m'avait vraiment donné envie. Je crois que ça fait plus d'1 an que je voulais tester. Donc c'est vraiment voilà. Et vu que c'était la soirée Gold, c'était un peu l'occasion, on va dire. Donc je testerai et je vous dirai si j'aime ou pas. Ça, dans ce moment, je vlog pas beaucoup, mais... Ensuite, je voulais vous parler de ça. Je vais pas vous en parler 36 000 temps, c'est ça. Oula, c'est ça. Donc c'est le Volt de Jacqueline, mais je vais vous parler de plus de palettes. Je sais jamais c'est lesquelles, pardon. Par contre. Il y a celle-là que j'aime énormément. Qui est un peu dans les violacées, etc. Que j'aime beaucoup, c'est la Bling Boss. Il y a aussi... je sais jamais c'est les... Quelle? Je vais y arriver, hein. On perd pas espoir. Il y a la Ahmed and Georgios. Qui est, là, moi, je me suis beaucoup maquillée avec celle-là. Parce que là, c'est de tons automnal, orangé, jaune que j'adore. Franchement, les palettes Morphe, c'est une bombe. J'ai la Ring the Alarm. Pareil, je me suis énormément maquillée avec. J'aime beaucoup ces teintes. De toute façon, vous savez maintenant, j'adore les teintes chaudes. C'est genre ce que j'utilise. Et vous allez voir que j'ai 2 palettes à vous montrer. Donc ça, pour vous dire vraiment... Oula, je l'ai pas mis comme il faut. C'est vraiment Elodie Moi Tout qui a fait des make-up. C'est au moment où j'hésitais vraiment à le commander. Il y avait beaucoup Instagram, évidemment, les photos Instagram, c'est toujours voilà. Et après il y avait plusieurs youtubeuses. Non, il y avait pas beaucoup de youtubeuses, mais c'était plus Instagram et ça. Donc voilà, merci, mais non merci.
Merci, mais merci plutôt. Ensuite, deuxième palette, plus petit prix. C'est la Maybelline, celle-là. Je l'ai énormément vue sur Instagram, évidemment. Merci Instagram, j'ai envie de dire. Je l'ai beaucoup utilisé cet été, même encore. Sauf que voilà, c'est pas forcément que des teintes été, même si ça le fait penser. J'aime beaucoup ces teintes. J'adore le jaune, qui est pas trop jaune. Ça va, il y a des fois c'est vraiment du jaune, genre jaune poussin. Là, ça va, c'est portable. Donc, moi, je vous dis ça, c'est que, voilà. Le orange corail est juste magnifique. Cette fleur-là, vous êtes beaucoup utilisée. Sauter ou humidifier pour donner vraiment du peps. Le rouge, là, juste canon. Après, je sais pas trop vraiment à quoi sert la teinte au milieu. Je pense que celui-là, vous pouvez faire clairement le contour avec. Je sais que malheureusement, elle est exclue Monoprix, mais vous la trouvez aussi sur Amazon. Mais un tout petit peu plus cher, donc ça peut être une alternative. Mais elle est tellement belle. Le packaging est pareil, il est sublime. Enfin, il est sublime. Le peps, franchement, j'aime trop. J'attends la soda pop. Je sais pas si elle va être vendue en France. Ça, c'est un peu le supplice Instagram, c'est que on a souvent des produits qui se vendent pas en France, malheureusement. Ensuite, dernière palette, c'est la palette, c'est la Coral Obsession de Huda Beauty. J'adore ces mini palettes. D'ailleurs, là, il y en a de nouvelles qui sont sorties et je vais craquer évidemment. Donc, voilà, c'est notamment mes teintes. J'aurais pu tellement me maquiller avec, parce que, vu qu'on il fait beau dehors. Voilà. Donc, c'est tellement mes teintes. Hyper pimentée, franchement. Celle-là, je l'avais vue un peu partout. J'avais vu aussi sur Anna Schroeder, parce que elle avait fait un make-up juste trop beau. Et c'est vrai que c'est elle qui me donne envie la plupart du temps de craquer sur du maquillage. Pas qu'elle, je vous avoue. Mais celle-là, c'est vraiment elle qui m'a fait dire achète-la. D'ailleurs, quand elle a fait son maquillage, j'ai un peu attendu de pied ferme que Sephora français sorte. Du coup, mais elle est tellement belle. Le jaune, pareil, il est flashy, mais je le mélange au rouge et ça fait un espèce de coucher de soleil. Mais c'est franchement, voilà, je l'aime beaucoup et je peux vous dire qu'elle va être dans mes favoris de l'année parce que je peux vous dire que je l'aime beaucoup et que je l'ai énormément utilisé. Avant-dernier produit, c'est un mascara. Alors, je l'ai pas acheté. Je l'ai eu dans une... Quand j'ai acheté le fond de teint Dior, j'ai eu ça en cadeau. Donc, c'est le Dior Pumped Volume. J'en ai beaucoup entendu parler de plusieurs personnes. Je sais plus exactement. Mais je peux vous dire qu'il y en a une qui me suit. Et en fait, elle a deux comptes Instagram. Un compte normal, je crois. Et un compte où elle fait des photos maquillage et elle dit ce qu'elle en pense. Donc j'essaie de vous retrouver le nom. Je crois que c'est House Vanilla, quelque chose comme ça. Mais elle s'appelle Amandine. Ça va être plus simple. Et ce mascara, je l'ai encore aujourd'hui. Il est juste trop bien. Je l'aime énormément. Donc, je l'aime énormément. Il prend bien les cils. Il fait quand même un peu de volume. Moi qui n'a jamais de volume, celui-là, il en fait pas énormément. Mais il en fait quand même par rapport à d'autres mascaras. Sauf que, voilà, il tient plus ou moins ses promesses sur moi. J'aime énormément la brosse. Vous savez que j'adore tout ce qui est brosse en psycho.
Je l'aime beaucoup, je n'utilise plus que celui-là avec le L'Oréal. Je vous l'ai pas mis dans la vidéo parce que je vous l'ai déjà présenté dans mes favoris, si je dis pas de bêtises. Mais celui-là, voilà. Merci Amandine. Je pense que quand j'aurai fini celui-là, je pense que je vais les racheter en grand. Mais peut-être en waterproof. Parce que j'ai plus tendance à craquer sur les waterproof parce que vu que j'ai souvent les yeux qui pleurent. Quand celui-là il n'a jamais coulé. J'ai déjà pleuré avec. Ça n'a jamais coulé. Donc tant mieux, mais j'aimerais bien tester le waterproof. Ensuite, dernier produit, c'est un rouge à lèvres. Je l'ai sur les lèvres, donc voilà. C'est les Peach, donc le nouveau rouge à lèvres Too Faced qu'on attendait avec impatience. Moi j'ai la teinte, là c'est la teinte que je pense, c'est le Sex on the Peach, mais j'aime beaucoup le Sunday Funday. J'ai chaud, c'est horrible. Donc pareil, on a beaucoup vu sur Instagram. C'est pareil, c'est Amandine qui m'a donné envie de le tester parce qu'elle me dit oui mais tu devras tester, ils sont bien, etc. Donc voilà, comme un mouton, je vais les tester, je les ai testés. Ils sont super bien, ils sont mat mais confortables. Moi je sais que j'ai de plus en plus de mal avec du mat et aujourd'hui je peux vous dire que sur rouge à lèvres je ne les quitte plus. J'ai 4 teintes, donc 3 nouvelles que j'ai pas totalement testées, plus celle-là. Je les aime énormément. Je peux vous dire que voilà, c'est vraiment du mat. Voilà, léger, je sais pas, mais il y a un léger transfert, mais c'est pas ouf. Je peux vous dire qu'ils tiennent de ouf. C'est tout à base de ouf. Mais je les aime beaucoup. Ils sont pas assez chauds. Malgré qu'en ce moment j'ai un peu les lèvres qui sont un peu secs. Mais oui, je regarde Hutch parce qu'il dort à moitié. Et que j'aimerais bien faire pareil. Mais voilà, je les aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'elle vous aura donné peut-être des idées d'achat. Désolée. Dites-moi si moi je vous ai influencé dans un achat, même si je crois que si. Surtout pour une personne. Mais voilà, j'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo. Je la fais pas souvent, mais je trouvais que ce soit bien de faire un petit update et de vous dire si j'ai encore été influencée. Même si voilà, je pense que je le serai toujours. Merci Instagram, merci YouTube. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao.